Salut Moussa, Bonsoir, Ousseynou Haris. Comment tu vas? ça va et toi? Bonsoir, le mancunien. Alors, Bonsoir Moussa. Il y a la poisse là. salut le mancunien. Salut mon gars, ça va? Normalement, vous vous reconnaissez tous les deux, Ousseynou Haris. Vous êtes déjà vu une fois quand on allait voir l'émission de Ruiz, le club. Ah d'accord, ouais, ouais. Après ça fait longtemps aussi, hein. Ouais, ça Ouais, fait ça, très très ça ça. date aussi, ça date. C'était en 2014, je pense. Hein? C'est pour ça, C'était en même 2014. Moussa, quand il m'a parlé de toi, j'avais du mal à te reconnaître en fait, parce que je me suis dit, ça fait longtemps en fait. C'est ça, exactement, j'imagine. Ouais. Ouais. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Kanterou, Pape Gay, Ngoro, Khalid Dem, Mbobi. Bonsoir. Le Job, mon frère, comment tu vas? Prince Ouz, bonsoir à tous. Donc, on sait tous qu'il fait tard aujourd'hui, donc on va pas, on va pas perdre beaucoup de temps. Ok, il y a les gars qui commencent à se moquer de toi là. Ouais, parce que c'est un gars que je connais, il s'appelle Ada Kanté. Ouais. Voilà, mais je vais l'appeler, il verra. Quand je vais l'appeler, il verra. Bonsoir mon cher Christian, comment tu vas? Donc les gars, vous allez bien? Ça va, impeccable. Ah, toi ça va, parce que toi t'as pas d'équipe quoi, donc Non, 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 bon, franchement, honnêtement, bon, je suis quand même un peu déçu dans le sens où je pensais que le match allait s'emballer. En fait, tu vois, dès le début, au début, enfin, avant le match, en fait, on se disait que je pensais qu'en fait, il allait y avoir beaucoup de buts, etc. et tout. Mais là, les buts, on les a vus que dans les tirs au but, quoi. ouais, c'est ça, malheureusement. Bon les gars, on va commencer. Donc Villarreal tient sa première coupe d'Europe au bout du suspense. Le sous-marin jaune a réussi à battre Manchester United au tir au but après les prolongations. Il y a eu 11 tirs au but à 10. C'est David De Gea qui a manqué sa tentative du côté de Manchester. Unai Emery a gagné son quatrième titre en Europa League et le premier, euh, le premier titre de l'ère du sous-marin jaune. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des équipes? Bah, Bon, je laisse l'honneur à notre invité. en fait, je voulais laisser le banquier parler, mais bon. Non, parce que Banquier, là, le mancunien, il est très déçu, donc je te laisse parler en premier. j'imagine. En fait, à mon avis, je pense que bon, Villarreal, hein, allez, il a fait un match. Villarreal, en fait, a fait un match assez mitigé, on va dire. Enfin, tu vois, dans le sens où, en fait, la première mi-temps, bon, ils étaient un peu timides. Ils étaient vraiment moins, en fait, entrepreneurs que d'habitude. Alors que Manchester, la première mi-temps, ça allait un tout petit peu. Voilà, timide aussi. Et par contre, en seconde mi-temps, Villarreal, on les a pas vus, hein, du tout. En seconde mi-temps, Villarreal, on les a pas vus. Mais vraiment, on les a pas vus. Manchester United, moi, je pensais qu'en fait, en deuxième mi-temps, Manchester United allait vraiment mettre le paquet pour enfoncer le clou, essayer de marquer beaucoup de buts, quoi. Deux, trois, voilà. Parce que c'est eux qui avaient vraiment le match en main, quoi. Voilà. Après, bah, Villarreal, bon, heureusement qu'en fait, c'est eux qui l'ont emporté. Heureusement pour eux. Mais sinon, je pouvais dire ils allaient être vraiment déçus, quoi. Ken, comme l'a dit Harris, on a vu quand même une première période où Manchester a littéralement dominé Villarreal. Villarreal, bon, au début, a essayé de jouer avec un bloc médian Bah, bas. Et au fil du temps, plus le temps passait, plus Villarreal reculait. Mhm. Et on a vu Manchester encaisser le but contre le cours du jeu. Comment expliques-tu cette situation? Bah, je pense que pour les habitués de Manchester United, ils n'étaient pas étonnés de voir Manchester United encaisser le premier but. C'est une situation qu'on a trop l'habitude de voir, surtout en Premier League.
Et je pense que sur ce match, on attendait plus de Manchester que de Villarreal, au fait, parce que Manchester, ils étaient largement favoris. Et Manchester, c'est une équipe qui n'est pas très à l'aise avec le ballon, en fait. Donc, c'est une équipe qui a l'habitude d'être beaucoup plus dangereuse avec une transition rapide. Et je pense que Unai Emery a bien étudié l'équipe de Manchester United en leur laissant le ballon et en procédant par contre. Sur la première période, Manchester a littéralement dominé. Je connais pas les statistiques, mais je pense qu'on ne doit pas être très, très loin des 60 voire 70%. Mais malheureusement, ils ont pris ce but et nous, supporters de Manchester, on est habitués à ça. Donc, ça nous a pas du tout étonné. Moi, en regardant le match sur la première période, je me demandais, bah, c'est qui va faire la boulette, au fait? Parce que je me disais, voilà, d'un moment à un autre, ça va arriver et finalement, c'est arrivé. Et après, en seconde période, on s'attendait à une réaction de Manchester, on l'a vu, avec un but de Cavani, qui je pense que sur cette Europa League a démontré toute son efficacité, toute sa classe. Heureusement que Manchester l'a eu, parce que sinon, je pense qu'on ne serait pas arrivé à ce niveau. Mais c'est plus du côté de Manchester qu'il y a des regrets, parce que sur la deuxième période, ils l'ont encore beaucoup plus dominé. Et moi, je me pose des questions par rapport au coaching de comment il s'appelle, de Solskjaer, en fait. Voilà, parce que vous pouvez pas dominer une seconde période comme on l'a vu et ne pas effectuer les changements qu'il fallait, en fait. Parce que moi, je pense qu'il a eu peur de sortir certains cadres qui sont complètement passés à côté de leur match, que ce soit Pogba, que ce soit Rashford. À mon avis, il devait les sortir, il ne l'a pas fait. Bah, il a voulu après faire un réaménagement tactique, mais ça n'a pas donné grand-chose. Donc, je pense qu'il n'a pas pris son courage à deux mains pour sortir ces deux cadres et lancer des jeunes comme James. Parce que sur ce match, lui, avec sa vitesse, je pense qu'il pouvait apporter quelque chose, étant donné que Villarreal, bah, en deuxième période, on les a vus complètement lessivés. Mais c'est une équipe qui a félicité parce qu'elle a tenu jusqu'au bout et elle a poussé le suspense jusqu'au bout. Donc, je pense que, à mon avis, le regret, c'est du côté de Manchester qui, avec la supériorité qu'ils ont démontré sur ce match, devaient gagner dans le match et non pas aller jusqu'au tir au but. Même si, voilà, on doit féliciter les deux équipes sur cette séance qui a tenu tout son suspense. Mais quand même, moi j'ai remarqué que aussi que Manchester, en fait, offensivement, ils ont beaucoup raté quoi des occasions. Donc Cavani, bon, heureusement il a eu ce but-là, mais sinon offensivement, ça n'a pas été le bon. Après, on va dire que Martial les a vraiment manqués hein, quand même. Martial les a manqués. Comment dire, Rashford, en fait, il n'a pas été à la hauteur comme d'habitude, quoi. Et donc, du coup, en fait, et en même temps, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'en fait, Unai Emery, j'allais dire Unai Emery, parce que bon, je pense qu'on va parler de lui. En fait, je pense que le Gunnar Solskjaer, lui, en fait, les changements, j'ai l'impression qu'en fait, je me demande pourquoi il fait tard les changements. Alors que c'est pas normal. Il y a certains jours qui étaient pas bons et il y a eu d'autres qui pouvaient rentrer et changer le cours du match ou même essayer de marquer ou essayer en fait de marquer quoi pour essayer de plier les matchs quoi. En fait, Manchester c'est une équipe qui offensivement repose beaucoup sur ses individualités et si elles sont pas au niveau, donc l'équipe pêche. Et là, côté offensif, je pense que s'il y a que Cavani qui a tenu son rôle, je pense que le match qu'il a fait, les efforts qu'il a fournis, des jeunes joueurs comme Rashford, je pense qu'il devrait avoir honte de voir Cavani comment il se démenait sur le terrain, comment il s'arrachait, alors que eux ils faisaient les efforts à, je sais pas même pas à 100% en fait. Donc, je pense que si offensivement Manchester n'arrive pas à trouver la solution, donc on imaginait mal qu'il puisse s'en sortir en fait, parce qu'on sait que défensivement c'est une équipe qui a beaucoup de lacunes. Donc, le salut ne pouvait venir que de ses armes offensives, mais malheureusement on les a pas vus efficaces ce soir, sauf Cavani. Même Bruno Fernandes, il n'a pas été trop tranchant. D'habitude, lui qui pouvait sortir. Voilà, vraiment décevant.
Ah, salut, Passeman. Bonsoir les gars. Bonsoir, Bosman. Voilà. Donc, je disais que du moment où les armes offensives de Manchester United ne répondent pas présent, bah, donc l'équipe se trouve en difficulté parce que ces cadres, à savoir Rashford, à savoir Bruno Fernandes, à savoir aussi, dans une moindre mesure, même si les jeunes Greenwood, s'ils sortent pas le grand jeu, bah, Manchester voilà, se retrouve en difficulté. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu sur ce match. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une grosse déception du côté de United. Bah, tout le monde les voyait favoris à juste titre, mais malheureusement, bah, ils sont tombés sur une équipe bien organisée. Excuse-moi de te couper le mancunien, mais moi, pour moi, je ne voyais pas Manchester favori. Hein. Après, bon, pourquoi favori? En vertu de quoi? Non, mais Manchester est largement favori. Il partait largement favori. Après, tu sais, bon. Bah, c'est comme si. Je vais donner un exemple. En fait, c'est comme si. C'est parce que Villarreal venait de disputer sa première finale. Il y a ça aussi. Il y a ça. C'est vrai. Et aussi en termes d'expérience. Manchester est une équipe qui est beaucoup plus habituée à jouer les grandes compétitions que Villarreal. Mais il y a aussi qui fait qu'il y a, je vais donner un contresens, ou bien un contre-exemple. Un contre-exemple, oui. Villarreal, par exemple. Villarreal, on va dire que tout le long de la compétition, ils ont eu aucune défaite, quoi. Et ils sont montrés présents et donc moi pour moi Villarreal avait vraiment, enfin moi pour moi en fait c'était vraiment en fait un match où en fait ça se jouait armes égales, quoi. Après, favori, ça veut rien dire, hein, tout ça. Mais ça c'est avant le match, en fait. Ça veut rien dire, exactement. Ça, c'est avant le match, mais c'est normal, c'est par rapport au statut des deux équipes. Tu ne peux pas comparer Villarreal et Manchester. C'est des équipes qui n'ont pas les mêmes histoires. Manchester United, c'est l'une des plus grandes équipes au monde, quoi qu'on puisse dire. Villarreal, tu prends Villarreal, c'est une banlieue qui est peuplée de 55 000 habitants. Exactement. Voilà, tu prends le budget de Villarreal, c'est 100 et quelques millions d'euros. C'est vrai que tu prends les joueurs qui jouent à Villarreal, tu ne peux pas les comparer avec ceux de Manchester. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas photo, mais en fait, là, on va dire que sur ces tests, enfin, par rapport à la compétition, pour moi, Manchester, depuis que Ferguson est parti, c'est plus le Manchester que l'on connaît, quoi. C'est vraiment des Manchester de haut, des bas, mais plus que des bas que des hauts, quoi. Et donc Villarreal, on l'a vu en Liga, pour moi c'est une équipe qui joue bien, quoi. Qui joue bien en ballon. Oui, mais quand tu compares par exemple là Villarreal, le Villarreal de la Liga et le Villarreal de l'Europa League, c'est différent. En Europa League, ils affichent un meilleur niveau, mais quand ils viennent en championnat, ils sont irréguliers. Hein. Ils ont fini 7e. En championnat. Donc, c'est une saison en demi-teinte, en fait. Là, ils ont réussi à sauver leur saison grâce à ce parcours-là en Europa League et en ayant gagné ce premier titre de leur histoire. Mais sinon, en termes d'histoire et tout, c'est pas comparable, quoi. Aussi, pour clore un petit peu le statut de tout connaisseur de football et tout amoureux du football, c'est qu'en fait, en termes d'histoire, en termes de palmarès, surtout, Manchester est vraiment, voilà, c'est pas comparable de toute façon. Bah alors, tu viens de clore le débat sur le statut de favori ou non? Non, mais justement, parce que c'est deux équipes qui n'ont pas les mêmes statuts. Mais après, sur un match de football, les statuts, voilà, après, une fois que les joueurs sont sur le terrain, tous les statuts, on les met de côté. Après, c'est la réalité du terrain. Bonsoir. Et après, moi, je pense que Villarreal, on doit tous les féliciter par rapport au parcours qu'ils ont fait et surtout le match qu'ils ont livré ce soir parce qu'ils ont joué avec leurs armes. Je pense que c'est Manchester qui devait faire la différence, ils l'ont pas fait. Et Villarreal, on peut que les féliciter et surtout féliciter leur coach. Parce que je pense que l'état d'esprit dont ils ont fait preuve durant toute la compétition et encore plus sur ce match, c'est vraiment à saluer. Et comme je l'ai dit, c'est une équipe voilà, dont personne ne s'attendait qu'ils arriveraient à ce niveau, en fait. Donc, ils ont fait un parcours très honorable. Et sur ce match, voilà, il n'y a rien à dire, au fait, de leur côté. Ils ont joué avec leurs armes. Manchester n'a pas été au niveau. Et au bout du suspense, ils ont gagné. Donc, on ne peut que les féliciter. Voilà.
Donc, si aujourd'hui on doit parler de regret ou de déception, c'est totalement et entièrement du côté de Manchester United. Vas-y, Passeman, je te laisse la parole. Désolé, depuis que tu as été déçu par la prestation de Manchester United durant cette finale? Parce qu'on n'a pas vu une bonne équipe de Villarreal. Villarreal est venu avec... bon, au début, on va dire, ils sont venus pour attendre, pour aspirer à Manchester United, pour essayer de presser. Mais à chaque fois, on les voyait, quand ils avaient le ballon, automatiquement, ils le perdaient. Bon, parce qu'au milieu, on n'a pas vu Dani Parejo, celui qu'on connaissait. Tous les milieux, ils n'étaient pas vraiment au top, quoi. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils le perdaient. Mais Manchester United n'a jamais réussi à emballer le match, ni à le plier, quoi. C'est ça qui est malheureux. En plus, Fernandez, en fait, il n'a pas été flamboyant que d'habitude, quoi. Ouais. En plus, bon, les balles arrêtées, il les tirait n'importe comment. Et pourtant, lui, tellement il est adroit sur cet exercice-là. Moi, perso, je ne l'ai pas reconnu du tout. On va laisser notre ami parler. Après, Ken, je voulais juste te mettre un petit tacle par rapport à ton maillot parce que à chaque fois, je crois que quand tu portes le maillot d'une équipe, cette équipe perd. Hein. Hier, c'était le cas avec Pikin. Il porte la poire. Hier, c'est Manchester United. C'est ça. Juste pour revenir un petit peu par rapport au match. Moi, l'analyse que j'ai faite de ce match, c'est que d'abord, Villarreal a laissé Manchester United ronronner presque 90 minutes pour voilà, les amener au tir au but et voilà, gagner ce match facilement. Après, en première période, il y a eu une domination assez stérile de Manchester United avec plus de 60% de possession. En seconde période aussi, c'était pareil, même si voilà, on a senti quand même United un peu plus tranchant avec Greenwood qui s'est beaucoup donné. C'est peut-être pour ça même qu'il en avait plus dans les jambes. Mais moi, ce qui me dérange un petit peu sur la prestation des joueurs de Manchester United, c'est que j'avais l'impression qu'ils voulaient pas aller chercher ce trophée. Tout à fait. Servir cette prestation pour une équipe qui est depuis 3 ans en saison blanche, qui n'a rien gagné, aucun trophée depuis 3 ans. Et là, une finale, tu montres même pas que tu veux vraiment aller chercher ça. Et après aussi, le coach, il n'a pas pris ses responsabilités. Bien sûr. Rashford, il a servi à rien sur ce match. Mais après, pour moi, du côté de Manchester, peut-être il y a la peur aussi. Il y a la peur au ventre aussi. Hein. Ouais, mais la peur pendant 90 minutes. On va dire que tu vois dans le terrain. Parfois, bon, on perd ses repères. Ce qui est bizarre hein, pour des pros comme eux. Non, mais il ne doit pas y avoir de peur. Il ne doit pas y avoir de peur. C'est des grands jours. Voilà, ils sont habitués à jouer de très grands matchs. Ils jouent contre des équipes comme City, Chelsea. Voilà, je pense que c'est des équipes qui sont largement supérieures à Villarreal. Donc, il ne doit même pas y avoir de peur. En fait. Comme l'a dit Enzo, cette domination, elle était vraiment stérile. Moi, j'ai vu aucun des cadres de Manchester United prendre vraiment ses responsabilités. Excepté Cavani, qui quand même, voilà, tout le monde connaît aussi. Pour appuyer tes propos, tu regardes la première période, Manchester, ils avaient le ballon, mais Villarreal, ils n'étaient pas en danger, en fait, parce que ça jouait à 2 à l'heure, en fait. Comment tu veux surprendre une équipe ou la mettre en difficulté si chaque joueur touche le ballon, voilà, fait un contrôle, 2 contrôles, voilà, ça jouait à 2 à l'heure. Il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de dédoublement, en fait, on avait l'impression qu'il y avait une équipe qui attendait et une équipe qui se faisait une passe à 10 sans pour autant inquiéter son adversaire. Et Ken, ouais. Vas-y, ouais. Genre, pour dire plus simple, quoi. Plus simple. Moi, pour moi, vas-y. En fait, la faute au coach aussi. Hein. Solskjaer. Pas un meneur d'homme en même temps. Hein. C'est pas un meneur d'homme, un tacticien. Ça reste à voir. J'ai un doute, je sais pas, mais c'est pas comme Unai Emery en fait. Voilà. On l'a même senti dans leur gestuelle durant le match. Ouais, on a même senti ça, comment les entraîneurs ils vivaient le match sur le banc. Quand tu vois les gestuels de Unai Emery et
comment l'autre là, Ole Gunnar était vraiment apathique. Moi, je me suis dit, bah, il y en a un qui veut aller gagner ce trophée et un autre qui est là avec la peur au ventre. Et le pire, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une erreur, je dirais, professionnelle, parce que tu peux pas jouer contre une équipe qui a marqué presque la totalité de ses buts sur coup de pied arrêté et que tu te prends un but sur coup de pied arrêté, mais décolle, parce que comment dirais-je, le service de Parejo pour Gérard Moreno, mais Villarreal, ils font ça même à la récréation. Genre, c'était très facile. C'est très facile et j'avais l'impression que Villarreal ne voulait rien de ce match que d'avoir des coups de pied arrêtés et d'essayer de tenter des combinaisons. En fait, là, je vous rejoins tous sur le côté, parce que Solskjaer, il me donne quand je vois Solskjaer, j'ai l'impression de voir Pirlo, en fait. Ce sont des entraîneurs qui ne sont pas expressifs sur le banc. Ils sont surtout placides. Et Pape Ousmane, là où tu as raison, au niveau des coups de pied arrêtés, j'aimerais bien qu'on y revienne, parce que je pense qu'il y a peut-être une double erreur de la part de Manchester United. Est-ce qu'ils avaient raison de placer la défense plus haut au moment où De Gea était dans ses cages, plus loin en fait? Est-ce qu'il ne fallait pas que De Gea sorte ou que Manchester United recule son bloc? Ou tente le hors-jeu même. Ouais. Mais ils ont fait ni l'un ni l'autre. Voilà. Ils ont placé le bloc plus haut et tu as le gardien qui est là-bas plus loin. Donc quand le gars fait le coup franc dans la zone, mais forcément ça... Après, pour le gardien. Après, en fait, moi, à mon sens, c'est mal joué défensivement. Parce que là normalement, en fait, on va dire que c'est vraiment, en fait, tu vois, des phases de jeu qui se répètent à l'entraînement, quoi. Normalement, c'est des phases de jeu qui se répètent à l'entraînement. Du moment qu'ils l'ont loupé, c'est parce qu'en fait, il y a eu en fait un manque de communication, quoi, au niveau de la défense, quoi. Bon, pour moi, c'est ça. C'est simplement ça. Non, mais Moussa, moi, je pense que ça traduit aussi le manque de leader dans la défense, en fait. Ouais, surtout, ouais. Moi d'habitude, les gens, ils me taquinent, ils me charrient en me disant, ouais, Manchester, comment ils ont pu acheter Maguire à ce prix et tout. Et à chaque fois, moi, je leur répondais comme quoi, malgré la cherté de son transfert, mais il reste le meilleur défenseur de United, en fait. Et c'est pas pour rien qu'on l'a tout de suite mis capitaine dès son arrivée. Donc, je pense que son absence est complètement ressentie sur ce match. Mais ça n'enlève à rien, en fait, aux difficultés défensives de Manchester United. Ça date pas d'aujourd'hui. Même les matchs où il a joué, on a vu l'équipe pêcher aussi défensivement. Donc, je pense que son absence a aussi pesé. Peut-être que s'il était là, bah, ce but, on l'aurait pas pris, mais voilà, ça reste juste une hypothèse. Mais le fait qu'il y ait un vrai leader, qu'il y ait un manque de leader dans cette défense, parce que je suis désolé, mais Lindelof, Eric Bailly, non, mais très sincèrement, c'est des joueurs du championnat de France, quoi. Voilà, je suis désolé. Non, faut pas dire ça. Non, mais attends. Moi, quand j'entends bon, je suis désolé pour mes frères ivoiriens qui disent, qui appellent Eric Bailly ministre de la Défense. Moi, j'ai envie de chialer, au fait. Mais justement, mais en fait, bizarrement, attends, excuse-moi. Non, mais c'est... Non, excuse-moi. Mais ce mec, à Villarreal, moi, je me souviens très bien, il était très fort. Moussa, juste que les blessures l'ont amoindré. Non, mais les blessures l'ont freiné. Mais Moussa, il y a des joueurs, ils sont faits pour jouer dans des clubs moyens. Ils ne sont pas faits pour jouer comme dans des entraîneurs. Hein. Voilà, ils sont faits moi pour j'ai dit tout le temps, on ne peut pas se réclamer être une grande équipe si on n'a pas de grands joueurs, si on n'a pas de joueurs références. Vous prenez la défense de Manchester United, il n'y en a pas un défenseur qui fait partie du top 5, du top 10. Voilà, à part Harry Maguire, si on le met, bien sûr, il peut faire partie du top 10, top 15, mais à part lui, si vous l'enlevez,
Vous n'allez pas me citer un défenseur de Manchester qui va être parmi les 10 ou 15 meilleurs défenseurs. Je suis désolé. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Je suis d'accord à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas prétendre aller loin ou jouer face à certains adversaires en ayant des joueurs moyens. Je suis désolé. Bailey, il est moyen. Lindelof, il est plus que moyen. Luke Shaw, offensivement, il apporte quelque chose. Mais comme je l'ai dit, il ne fait pas partie des défenseurs de référence au niveau mondial. De Gea, voilà, lui, il fait comme il veut, en fait. Voilà, s'il a envie d'être bon, il est bon. S'il a envie... Il a peut-être de tourner une page avec lui. Hein. Mais franchement, je crois. Non, attendez, les gars, ça va être extrêmement difficile parce que c'est le plus gros salaire de Manchester United. Et il lui a, je pense, 2 ans de contrat. Qui va vouloir acheter De Gea avec 20 millions de salaire? Après, il va rester à Manchester, c'est sûr, il va rester. C'est une erreur. C'est une erreur, justement. C'est une erreur de la direction et c'est pas la première qu'ils ont commise. On se rappelle du gars qui avait quitté Arsenal pour atterrir à Manchester United avec le plus gros salaire, Sanchez. Voilà, le gars, il touchait presque 520 000 euros par semaine. Il avait des primes de match. Et le gars, il chiait sur l'équipe comme bon lui semblait, en fait. Bah oui. Donc, ça montre une mauvaise politique de Manchester. Et moi, ce qui m'a le plus fait mal ces derniers jours, c'est quand j'ai vu que Eric Bailly a été reconduit d'1 an de plus. Je me suis dit, mais dans quelle direction on est, en fait? Il y a toute la terre entière qui voit que Manchester a des lacunes défensives. Au lieu d'aller chercher un top player, de le mettre aux côtés de Harry Maguire, eux, ils se permettent de donner Eric Bailly 1 an de plus. Mais après, justement, en fait, on va dire que tout ça. Donc, faut pas s'attendre à grand chose, quoi. Ça revient à dire, en fait, le problème de coach, quoi. Qu'ils ont, en fait. S'ils avaient vraiment un coach de personnalité, là, moi, je suis sûr que, après, que tous ces problèmes-là allaient être résolus depuis longtemps, quoi. Mais il n'y a pas que le problème de coach, hein. Il y a aussi les actionnaires qui ne veulent pas peut-être mettre la main. Non, mais voilà, en fait, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a tout ça. Hein. Y a pas que ça. Non, mais c'est une différence au niveau de la politique sportive de Manchester United. Voilà. Moi, je peux pas comprendre une équipe qui se dit voilà qu'elle va jouer les premiers rôles et qui va pas aller chercher les plus grands joueurs. Et à Manchester United, c'est pas les ressources qui manquent. Ah oui, complètement. Manchester, fait partie des clubs les plus riches. Donc, c'est pas à ce niveau où ils ont des soucis, en fait. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème au niveau de la politique sportive du club. Et ça, comme je l'ai dit, hein, même les petits-enfants qui regardent les matchs de Manchester United, ils savent que le vrai souci de l'équipe, c'est au niveau de la défense. Ouais, comme l'a dit Elzo, hein, c'est un coach qui n'est pas vraiment l'homme de la situation parce que voilà. Il a dit qu'il n'y arrive pas dans les gros matchs parce qu'à chaque fois, il essaie soit d'arracher le point du nul ou bien d'avoir une victoire vraiment étriquée. Rien qu'avoir ses compos durant les matchs, c'est comme s'il osait pas vraiment parce que à chaque fois, il forçait Pogba le mettre sur le côté gauche et renforcer son milieu de terrain. Il prenait vraiment pas de risque et surtout la concurrence avec les trois au milieu, McTominay, Fred et Pogba pour 2 postes, c'est vraiment compliqué pour lui. Parce que c'est pas un tacticien, c'est tout. C'est pas un tacticien, il est frileux, il prend pas, il prend pas ses responsabilités, quoi. Voilà. En fait, c'est comme Pirlo, hein. L'autre jour, je parlais avec un ami, en fait, qui est supporter Inter Milan. Tu sais, Inter Milan et Juve, ils s'aiment pas du tout, hein. C'est comme Paris Saint-Germain. De toute façon, en fait, on va dire qu'en Italie, tous les supporters de tous les clubs, ils aiment pas du tout la Juve. Et donc, lui, il me disait que Pirlo, tu sais, Pirlo, il a pas de personnalité, voilà, c'est pas en fait un entraîneur, quoi. C'est pas quelqu'un qui est là, qui pousse ses joueurs, qui les harangue, etc. C'est pas, voilà, c'est pas, en fait, pour moi, Pirlo, en fait, le métier d'entraîneur, c'est pas son truc, quoi. Pour moi, c'est pas son truc. Et pourtant, c'est un joueur que j'aimais bien, lorsqu'il était sur le terrain. Moi, je l'aimais beaucoup. Et en tant qu'entraîneur, il me séduit pas du tout.
Voilà, pour en revenir à Solskjaer, comme l'a dit Passeman, je pense que c'est un coach qui prend pas ses responsabilités et il a énormément de soucis avec ses schémas tactiques et surtout avec son classement. Si vous vous rappelez, comme tu l'as dit, Pogba, il a beaucoup fait jouer sur le côté gauche, en haut à gauche. Et là, ironie du sort, on arrive en finale. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire, qu'est-ce qu'il a voulu tenter, mais il n'est pas allé au bout de sa logique, en fait. Voilà. Moi, à mon avis, il devait laisser Pogba jouer en haut côté gauche et remettre Fred et McTominay comme la doublure devant la défense, en fait. Mais là, il l'a pas fait. Il attend, je sais pas, vers la fin du match Non, ou en en début de, prolongation même, pour voilà, faire en des début de changements. prolongation pour faire ce changement, alors que Pogba, il était complètement cuit, en fait. Il n'avait plus les jambes. Il n'y a, Donc, il y a pas moi, que je pense Pogba, que, il y a aussi le mauvais positionnement de Bruno Fernandes qui était souvent collé à Cavani ou parfois qui décrochait et qui Ouais, le milieu était s'isolait coupé en en fait deux. C'est sur vrai. les côtés. Mhm. Donc, il fallait peut-être aussi faire un réajustement tactique à un moment donné, même si vous ne voulez Ouais. pas faire les changements. En plus, moi, je me dis, tu vois, tu es en prolongation. Il te reste 10 minutes. Pourquoi tu calcules à mettre des joueurs pour aller au tir au but? Parce que si on voit ces changements, il a mis des joueurs qui sont des tireurs. Quand tu non, mets complètement. Juan Mata, quand tu mets Alex Telles à la place de Wan-Bissaka, bah, c'est clair que c'est pour aller au tir au but. Et finalement, tu trouves des gens qui tirent mieux que toi et voilà, ton gardien te fait perdre le match. Alors que voilà, en seconde période de prolongation, mais il pouvait vraiment mettre de la vitesse, même en début de prolongation, en faisant entrer Amad Diallo à la place de Rashford, qui n'a absolument servi à rien. Même étant hors-jeu, il rate des face-à-face. Tu mets un Daniel James plus tôt parce que voilà, Greenwood, il était usé. Et Mais sur après, ce match, il n'y a que Greenwood qui vraiment tentait des choses alors que c'était le plus jeune sur le terrain côté mancunien. Donc, moi, je comprends pas des joueurs qui prennent pas leurs responsabilités. Bah, tu les sors, tu mets des jeunes qui amènent beaucoup de l'insouciance. mais est-ce que moi, personnellement, là, ce Manchester-là, moi, je me pose vraiment des questions. Est-ce que c'est vraiment le niveau, en fait? Non, pour moi, j'ai un doute, quoi, qu'ils aient le niveau. Vraiment. Ils ont le niveau quand même parce qu'ils ont sorti le Milan. Ah, Moussa, moi, j'ai un doute, hein. Franchement, j'ai un doute. Pourtant, J'ai un Manchester doute. United est surcoté. C'est ça non, que mais je c'est dis. Moussa, si on juge le vrai niveau de l'équipe, Mais c'est une Enzo, équipe qui a le Greenwood, niveau il de tirait un petit l'Europa peu. League, en fait. Ils sont en Europa League. Là, on parle pas de Ligue des Voilà, Champions, on parle d'Europa League là. voilà. Là, ils sont là où ils doivent être, en fait. Ouais. Peut-être que les gens les voient trop beaux en se disant que voilà, le trophée, Manchester, c'est plus. voilà, leur est destiné. Mais je te jure, moi, quand le match a commencé, quand j'ai vu la configuration de l'équipe de Villarreal qui a laissé le ballon à Manchester United, je me suis dit, là, c'est pas le scénario pour Manchester United, en fait. Parce que Manchester, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise quand elle n'a pas beaucoup le ballon, en fait. Et qu'elle procède en jeu rapide, en jeu direct, en transition rapide. Mais quand l'équipe a le ballon, elle sait pas quoi en faire, en fait. Donc, ça ronronne, voilà, ça se fait des passes à 10. Parce qu'ils ont du mal à trouver la faille. Et je pense que sur ce match, si Martial était là, peut-être que voilà, lui, étant un joueur qui sait jouer dans les petits espaces, voilà, qui peut venir chercher le ballon, il pouvait les aider, au fait. Mais avec le profil de Cavani qui est plus dans la profondeur, plus voilà, en première intention. Donc voilà, les Pogba, McTominay, voilà, ça jouait latéralement, mais sans trop inquiéter la défense de Villarreal, qui, je le rappelle, a été très bien organisée, au fait. Complètement. Voilà, Je vais prendre un commentaire de Abdul Ouais. 1252 qui dit un coach qui a tapé City et j'en passe. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'est pas bon. Non, on ne dit pas qu'il n'est pas bon. On dit qu'il n'a pas pris ses responsabilités, au fait, là, sur ce match. Durant cette finale, voilà. Voilà, il n'a pas pris ses responsabilités. Il n'a pas osé sortir les joueurs qui n'étaient pas bons. Et en l'occurrence, ces joueurs, c'était les 4.
les cadres de l'équipe, il n'a pas osé les sortir. Et il n'est pas allé aussi au bout de sa logique parce que remettre Pogba devant la défense, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas occupé ce poste. Bon, je pense qu'il y a un match en championnat où il a occupé récemment, mais on a vu que ses prestations étaient meilleures quand il était plus haut. Donc là, tu te prives, entre guillemets, de la créativité que Pogba peut apporter à l'équipe. Voilà. Moi, je suis pas trop fan de McTominay ni de Fred, mais vu la saison qu'ils ont faite, vu qu'ils ont eu l'habitude de jouer tout le temps ensemble. Ils ont une complémentarité. Voilà, je vois pas l'intérêt d'arriver en finale et d'en enlever un. Voilà, tu vas avec tes idées. Voilà, comme on dit, il faut mourir avec ses idées. Mais sur ce match, je sais pas, peut-être qu'il y a eu trop de calculs, il n'a pas, je sais pas, il n'a pas voulu trop oser. Après, je pense que, voilà, il fallait. Il a peut-être eu peur à cause du système de Villarreal, parce que Villarreal quand même joue avec deux attaquants. Donc, il a voulu jouer la carte de la prudence, parce qu'il savait que Villarreal, ils allaient attendre et ils allaient partir en contre. Donc, lui, il a voulu avoir une sécurité derrière, voilà, pour ne pas se faire surprendre. Mais Moussa, la sécurité, tu l'as plus avec Fred McTominay qu'avec Pogba. Non, moi, je suis d'accord avec toi, parce que en deuxième mi-temps, quand tu voyais que Bruno Fernandes, il était en dessous de tout, quand tu voyais que Greenwood, il était neutre, quand tu voyais que Rashford, il n'était pas dans son assiette, là, tu es obligé de faire des changements. Mais on l'a vu, il était placide sur son banc, il ne bougeait pas. J'ai l'impression qu'il attendait que des exploits individuels, quoi. Bah oui. C'est normal parce qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'il a l'habitude. C'est pour ça, il a l'habitude. Qui met des patates ou qui met des centres, voilà. Et bon, après, malheureusement, il n'a pas eu Martial. Cavani, pour moi, Cavani, après bon, il a marqué son but, hein, mais bon. C'était quand même insuffisant, quoi. Par rapport sur le banc de Manchester aussi, il faut dire que. Mais il y avait Van de Beek, il y avait Mata, il y avait. Ouais, mais Van de Beek ne joue pas. Van de Beek. Ouais, mais voilà, c'était des joueurs qui pouvaient quand même. Moussa, tu sais, les dernières compositions de Manchester, c'est soit Greenwood démarrer, Cavani restait sur le banc, ou Cavani démarrer et Greenwood restait sur le banc. Comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir un attaquant. Si jamais. Mais quand tu as Greenwood, Rashford et Cavani, après sur le banc, si tu veux vraiment des profils hyper offensifs, après tu es dans la galère, hein, parce que Mata, c'est pas lui qui va te mettre des buts, hein. Mata, il est là pour faire des passes. Donc après, t'as pratiquement rien. T'as que Fred, t'as quoi? Et Amad Diallo peut-être. Amad Diallo, tu sais qu'il a pas. Ouais, il y a Daniel James aussi avec sa vitesse. Il n'a pas vraiment l'expérience de gros matchs. Non, mais moi, je pense qu'il devait remettre la composition qu'il avait l'habitude de mettre. Pogba en haut à gauche et mettre Greenwood sur le banc. Et lui, quoi qu'on puisse dire, à chaque fois qu'il rentre, il est décisif. Donc, voilà, je pense qu'il n'aurait pas perdu en efficacité en mettant Greenwood sur le banc et en replaçant Pogba et avec Fred qui démarre. Mais il l'a pas fait. Comme on a dit, là, on est en train de se répéter, il a pas. Parce que lui, je pense qu'il a un vrai souci avec Pogba, en fait. Vu qu'il est obligé de le faire jouer, s'il ne le met pas en haut à gauche, il va être obligé de le mettre comme milieu axial. Mais je suis désolé, vous regardez les dernières prestations de Pogba, elles ont été meilleures quand il a joué en haut à gauche. Donc voilà, quitte à sacrifier un attaquant, et comme Greenwood, il est le plus jeune, bon, c'est pas lui qui va gronder si on le met sur le banc. Donc voilà, à mon avis, il devait le mettre sur le banc, mettre Pogba à son poste en haut à gauche et démarrer avec Fred et McTominay. Et après, en cours de match, faire les changements qui peut-être allaient changer le cours du match. Donc, après aussi, moi, il y a un petit changement qui a montré vraiment le niveau de ces deux entraîneurs. Vous voyez, au retour des vestiaires, les 15 premières minutes, c'était très chaud pour Villarreal. Manchester attaquait, avait la possession, mais aussi, voilà, arrivait à trouver des décalages, surtout sur le côté droit de la défense de Villarreal. Emery, qu'est-ce qu'il a fait? Il sort un attaquant, Carlos Bacca, et il met Francis Coquelin qui bloque ce côté droit. Shaw ne montre plus pour centrer, et il n'y a que Greenwood sur l'autre côté, mais il est bien géré.
Et après, vers la 88e minute, bah, il sort ses deux arrières latéraux. Il met Moreno et l'autre là, le capitaine, Mario Gaspar. Et voilà, il verrouille les deux flancs de Manchester United. Et il était bien parti pour soit aller chercher un coup de pied arrêté et mettre ce but assassin, ou bien aller au tir au but. Et voilà, parce qu'ils avaient l'ascendant psychologique sur cette équipe de Manchester United. Pausman, pour appuyer tes propos, la rentrée de l'attaquant qui était à Dortmund, là, il a Paco Alcacer, étant donné que c'est quelqu'un qui est à droite, si jamais peut-être qu'il a une occasion ou deux occasions, peut-être qu'il va. Il en a failli mettre un. Voilà, donc là, il a joué son dernier coup en se disant, au moins, je mets une équipe solide et je mets un attaquant qui, on le sait, est un renard de surface, qui, même sur une demi-occasion, peut vous mettre un but. Donc, je pense que Unai Emery, voilà, il a contrôlé son match et c'est quelqu'un qui maîtrise son équipe, en fait, et qui a été là durant tout le match, en fait. Juste avant de parler d'Unai Emery, j'aimerais bien qu'on revienne sur le cas de Bruno Fernandes, comme le citait Elzo tout à l'heure. Bah, c'est un gars qui traîne une réputation de joueur qui disparaît dans les grands rendez-vous. Et ce soir, encore, ça s'est vu. Il n'a pas été au rendez-vous, quoi. Il n'a pas été étincelant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que Bruno Fernandes n'est pas un joueur de grand rendez-vous? Moi, je suis pas trop d'accord. Allez-y. Bon, oui, après, ça se comprend. C'était un mancunien. Mais... Non. En Premier League, on l'a vu. Manchester a joué contre de grandes équipes, City, Liverpool, Tottenham. Il était là, en fait. Voilà. Bien sûr, Enzo. Oui, il était là. Je pense que le meilleur joueur de Manchester sur la saison, c'est Bruno. Peut-être que là, à l'image des autres cadres de l'équipe, comme Rashford et Pogba, il a raté son match. Donc, je sais pas, sur la saison, on va pas dire qu'il n'était pas là sur les grands matchs, mais là, on peut dire qu'il a raté sa finale. Mais Bruno, il reste le meilleur mancunien, en fait. Voilà. Donc, après, par rapport à ce que l'on voit au niveau de la saison, enfin au niveau de sa saison, franchement, il était bien, voire même il était très bien, quoi. Je vais pas dire parfait, mais il était très bien. Après, en fait, sur les rendez-vous. Sur le rendez-vous important, moi, il y a des fois, je me dis, je reconnais pas sur les rendez-vous importants, honnêtement. Aujourd'hui, en fait, j'ai eu vraiment la confirmation, quoi. Et pourtant, en fait, la demi-finale, il était étincelant, quoi. Face à la Roma. Hein? Face à la Roma. Ouais, voilà, il était énorme, quoi. Il était énorme. C'était un grand rendez-vous aussi, la demi-finale. Donc, il était là. Ouais, mais Roma, non, mais c'était pas un très bon Roma. Roma, il était vraiment nul, hein. Après, mais bon, si c'était nul, c'est pas. Nous, on s'en fout, nous sommes nuls pas. Une équipe qui arrive en demi-finale, c'est une équipe aussi qu'on doit respecter. Non, mais elle peut être nulle sur un match. Par exemple, ils ont pris 5 buts, 5-2. Ça montre qu'ils n'étaient pas au rendez-vous sur ce match. On ne peut pas dire que c'est une équipe vraiment nulle, mais ils n'étaient pas au rendez-vous sur ce match. Donc peut-être ils étaient nuls sur ce match, mais pas nuls sur cette saison qu'ils ont fait. Après, pour revenir un petit peu par rapport à Bruno Fernandes, moi à vrai dire, les gens ils disent que voilà, c'est un joueur qui répond pas présent dans les grands rendez-vous parce que peut-être il avait la pression et tout, mais ça c'est faux. Parce qu'à chaque fois dans les grands rendez-vous, on le voit, c'est un mec qui n'a jamais la pression et tout, mais l'adversité elle est pas pareille. Dans les grands rendez-vous, tu as des joueurs de classe mondiale qui prévoient chacune de tes mouvements, de tes passes, de tes dribbles et tout. Ils scrutent à la loupe tout ce que tu es en train de faire et c'est vraiment difficile de s'en sortir face à ces joueurs de classe mondiale que de jouer contre Stoke ou West Brom ou bien ce sont des joueurs moyens mais qui n'ont pas le temps quand même de scruter ton jeu. Là, c'était un grand match, donc c'est normal que qu'il soit un petit peu en difficulté face à ses adversaires.
Bah, c'est quand même des pros. Ils regardent ils regardent le C'est jeu de pas la. le même niveau. Mhm. Non, non, mais je pense que même là, s'il rate son match, bah, on doit aussi Ces équipes-là, ils sont citer. les Stocks, les Leicester et tout. Parfois, en fait, T'as raison aussi, Elzo. ils sont vraiment chiants à jouer des fois. Hein. Mhm. Moi, je suis d'accord avec Elzo. Hein. Honnêtement, c'est dans les Donc, grands matchs qu'on attend de lui. Si on l'a pris, ben, c'est pour faire passer le club en cap. Mhm. Là, ça va, il y a de bonnes choses parce que Manchester United a progressé au niveau des résultats parce ils n'avaient plus disputé de finale d'Europa League depuis 2017 quand ils l'avaient gagné. Donc là, tu sens qu'il y a une nette progression et c'est la deuxième fois d'affilée qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Donc, niveau résultat, je pense que il y a quand même voilà, une amélioration, mais il faudra juste penser à renouveler cet effectif en prenant des non, mais joueurs complètement. de classe mondiale. Quoi. Après, il y a 3 saisons mais, blanches. Hein. Voilà, non, mais Moussa, c'est-à-dire on ne doit pas résumer la saison de Bruno sur ce match, en fait, sur un match. Bien sûr. Depuis qu'il est là, on regarde la dynamique qu'il a apportée. Il a complètement métamorphosé le visage de Manchester United. Le gars, au niveau statistique, je pense qu'il est à 50 et quelques matchs. Il a 28 buts, 27 et 17 passes décisives. Donc, on va pas dire que c'est quelqu'un qui a apporté une plus-value à l'équipe. Je pense que la recrue qu'on a fait avec Bruno, si on le faisait en défense et aussi en milieu défensif, je pense que Manchester aussi, voilà, gagnerait ou passerait encore un autre cap. Donc, depuis qu'il est là, bah, je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui. Là, faut le reconnaître. Et je pense qu'il a même tiré la vedette à Pogba, voilà, qui en 2016 était la grande recrue, voilà, la star de Manchester United, quelqu'un qu'on attendait qu'il fasse passer le club à un cap, mais il l'a pas fait. Et Bruno, en l'espace de 2 ans, il a su faire progresser l'équipe. Et je pense qu'il a apporté une telle dynamique que voilà, même les supporters de Manchester United commençaient à se reconnecter avec leur équipe. Donc moi je pense que résumer la saison de Bruno Fernandes sur un match, voilà, ou sur les grands matchs, à mon avis c'est pas ça au fait qu'on doit tirer de lui. Donc, moi, je pense que sa recrue a été bénéfique à Manchester United et il a démontré, voilà, depuis qu'il est là, en fait. Et il va continuer à le démontrer. Mais après aussi, pour faire passer un cap à cette équipe, c'est vraiment dans ces grands matchs qu'il devrait vraiment se sublimer. Voilà, juste pour accompagner ce que disait Elzo là. Oui, mais moi, je reconnais qu'il a pas réussi son match. Je reconnais. Mais ça veut dire, l'analyse, elle doit pas seulement se faire sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 matchs. Voilà, je pense qu'il a beaucoup plus apporté à l'équipe que d'autres joueurs, en fait. Voilà, mais on est tous d'accord qu'il n'a pas réussi son match, de même que Pogba, de même que Rashford. Comme je l'ai dit, c'est une finale ratée, en fait. Voilà, c'est les cadres de l'équipe, c'est les dynamiteurs de l'équipe. Si eux, ils tournent, l'équipe a beaucoup de chances de gagner, mais s'ils ne tournent pas, là, vous regardez Cavani, on lui a même pas fait une passe, voilà, où il pouvait être en situation, voilà, même le but qu'il a marqué, bah, c'est, voilà, sur une action assez litigieuse. Donc, le but de renard, quoi. Voilà, ils n'étaient pas au rendez-vous. Donc, si on tire sur Bruno, il faut également qu'on tire sur Pogba et également sur Rashford. Mais de toute façon, même sur Rashford, on l'a fait, de toute façon. Rashford, il n'a pas été à la hauteur. Hein. Moi, personnellement, je ne l'ai pas reconnu. Pogba, moyen, enfin, d'où sa sortie. Donc voilà, en fait, on va dire qu'en gros, Manchester, on va dire que toute l'équipe n'a pas vraiment été à la hauteur, quoi. Voilà, d'où leur finale manquée. De ce live, on va parler de Unai Emery, qui a été fortement secoué lors de son passage en Angleterre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il a pris sa revanche par rapport au peuple anglais, si l'on sait que voilà, il a offert à Villarreal son premier titre, comme je le disais tout à l'heure, et aussi, surtout, il va quitter la compétition en étant invaincu. Il n'a pas perdu cette saison, et c'est son quatrième titre. C'est son quatrième titre de C3, quoi, dans la Coupe. C'est le seul coach à avoir réalisé cette prouesse. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la performance d'Unai Emery, qui, on le sait, à chaque fois qu'il a été dans un club, dans un vestiaire, il avait souvent du mal à gérer, il ne s'en sortait pas, mais là, il retrouve une équipe
où il n'y a pas de star, et il arrive à faire quand même un très bon boulot, et surtout qu'il arrive à sauver sa saison, parce que là, comme on l'a dit, il a fini 7e en Liga, et qu'il était qualifié pour la conférence, l'Europa Conférence, la nouvelle compétition. Et là, avec ce titre d'Europa League, il va être qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la saison de Unai Emery? Est-ce qu'il a pris une revanche par rapport au peuple anglais? Après, après non, en fait, je voulais dire que de toute façon, Unai Emery, cette compétition-là, c'est à lui. Hein. Tout le monde sait que à chaque fois qu'il joue l'Europa League, il se sublime, quoi. Il sublime ses joueurs. Ses joueurs sont toujours au rendez-vous. Ils sont à la hauteur, quoi. Donc, pour moi, Unai Emery, pour moi, Europa League, Unai Emery, quoi. Voilà. Bah ouais, comme l'a dit Elzo, c'est l'homme de l'Europa League. Gagner 4 finales en 5 participations, c'est vraiment du haut niveau. Après aussi, peut-être on l'a brossé tout à l'heure quand on parlait du match, les changements qu'il a fait en faisant entrer Coquelin pour bloquer le côté droit de Manchester United, ou bien en ayant quand même les cojones, entre guillemets, excusez-moi du terme, de sortir ces 2 arrières latéraux, de mettre Alberto Moreno qui sortait d'une saison quasi blanche avec les ligaments croisés et qui a quand même amené du peps devant, qui a même failli marquer. Et au moment des tirs au but, ils se sont pas du tout dégonflés. Et sa gestuelle aussi sur le banc en essayant d'haranguer ces joueurs, ces changements, franchement, c'était parfait. C'était parfait son coaching sur ce match. Et c'est sûr, cette saison en Europa League, c'était vraiment du haut niveau. Et ça ne me surprend pas. Peut-être il a un talisman qui lui permet de gagner l'Europa League. C'est ce que je dis. Non, moi, je dis une chose, c'est un très bon tacticien. Mais franchement, ouais. Juste que son problème, c'est que lui, tu vois, comme le disait Elzo, des équipes comme Villarreal lui conviennent. Parce qu'il n'y a pas de dégo à gérer. Et quand il n'y a pas de star. Cette pression du résultat, lui, il travaille bien. On l'a vu quand il était au FC Séville. Il a réussi à remporter 3 C3 d'affilée. Il va à Arsenal. Il arrive quand même, malgré tout ce qu'on a dit, à qualifier l'équipe jusqu'en finale. Même si, voilà, à la fin, il s'est fait éjecter. Et là, il arrive à Villarreal. Bon. Il a fait une saison mitigée en Liga, mais en Europa League, quand même, il a réussi à poser son empreinte et à permettre au club, voilà, de franchir son plafond, de casser son plafond de verre. Parce que Villarreal n'a jamais dépassé le stade des demi-finales. Et là, grâce à lui, il a au moins cassé son plafond de verre, atterri en finale, disputé sa première finale avec les clubs et l'a remporté. Moussa, en fait, je comprends ce que tu veux dire en fait par rapport à Unai Emery, du fait qu'il ait du mal à gérer les stars. J'imagine que tu fais allusion en fait au Paris Saint-Germain. Mais Paris Saint-Germain, si on fait juste entre guillemets Paris Saint-Germain, en fait, c'est un club qui est difficile à gérer, quoi. Et même là, Pochettino, il a du mal avec ses stars. Hein. Comme ça. Et pourtant, avec comment dire, et lorsque Pochettino était en Angleterre, il avait pas de mal avec les stars qui étaient là-bas. Hein. Il les gérait bien, ça marchait super bien. Mais pour moi, en fait, c'est Paris Saint-Germain d'une manière générale qui est difficile à gérer, en fait. Voilà. Non, là, je pense qu'on parle du PSG. Il n'y avait pas que le PSG, il y avait Arsenal aussi. Tout l'environnement autour du club. Bah, Arsenal, c'était pas vraiment une star. C'était pas vraiment des stars, quand même. Oui, je disais qu'il n'y avait pas que ça. Par exemple, même en conférence de presse, quand il s'exprimait, les gens ils se foutaient de sa gueule, on se moquait de son accent et tout. Là, il revient à Valence, tu vois, parce que Villarreal, ça se trouve à Valence. Il y a sa famille là-bas, il est beaucoup plus apaisé, quoi. Quand il parle aux joueurs, forcément, ils vont l'écouter parce qu'il a cette expérience-là. Il a déjà gagné quelque chose sur la scène européenne et tout. Donc, quand il découvre une équipe où il n'y a vraiment pas de stars, parce que les stars, c'est quoi? C'est Dani Parejo, Raúl Albiol, et ça, c'est vraiment pas des stars, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, quoi. Donc, moi, je pense que travailler dans tel climat, ça l'a beaucoup aidé, quoi. Ah, complètement, ouais. Parce qu'en fait, lui, c'est un coach qui aime travailler, en fait,
on va dire que tu es dans un club familial où en fait où il ressent cette confiance-là, quoi. Alors que Paris Saint-Germain, bah, il avait il était assez limité, on va dire, quoi. Que on sait que tu as des clubs comme Paris Saint-Germain, Real Madrid, tout ça. Voilà, on va dire que le coach, en fait, il a vraiment un pouvoir limité, quoi. Et est-ce qu'il a un pouvoir déjà, tu vois? Donc, c'est pas comme les autres, quoi. Et c'est pour ça que lui, en fait, c'est pour ça que là, avec Villarreal et chez Séville, lorsqu'il était là-bas, et même Arsenal, il se sentait à l'aise, quoi. Bon, même si avec Arsenal, bon, il a pas vraiment réussi, tu vois. Donc voilà, moi pour moi, c'est vrai que comme tu dis, c'est pas un coach en fait qui est, c'est pas un coach en fait compatible avec les stars, quoi. Voilà. Mm. Non, mais moi, ça rejoint ce que je disais au début, comme quoi c'est un coach qu'on doit tous à l'unanimité féliciter. Mm. Parce que prendre Villarreal, l'amener en finale et remporter ce trophée, je pense qu'en début de saison, personne n'aurait parié sur ça, en fait. Non, c'est sûr. Voilà. Donc, et en plus là, il a su faire des recrues qui sont très intéressantes. Parce que Parejo, je pense qu'il était à Valence, il a Valence, pris, ouais. voilà, De cette même que année. Coquelin. Voilà, Capoue Coquelin, aussi, Capoue, qui était à Watford. voilà, Que et pour en plus, Angleterre. voilà, à Watford, ouais. Watford. Voilà, Capoue, il a 32 ans. Je pense qu'il y aurait pas beaucoup d'équipes qui auraient parié sur lui. Mais voilà, il a su le faire. De même, Coquelin, comme tu l'as dit. En plus, s'appuyer sur des attaquants comme Baka. Baka, pratiquement, on l'avait tous oublié, au fait. Ouais. Voilà, là aussi, il y a Moreno. Et en plus, il fait jouer des petits jeunes. Le jeune qui est sur le côté droit, Pino, je pense que voilà, Pino, ouais. il a fait une très bonne saison. Et c'est quelqu'un aussi qui sait s'appuyer sur des leaders. On l'a vu avec Raoul Albiol. Le gars, il a 36 ans, mais voilà, il est là, il se donne. Après, c'est normal aussi. Voilà, Il faut Torres. une expérience dans l'équipe, quoi. Voilà, Torres, c'est un jeune joueur et il est. Ouais. Voilà, il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à lui. Donc, je pense que déjà en une année, il a su bâtir une équipe compétitive et qui est allé chercher ce trophée. Et vous regardez les équipes qu'il a sorties, Arsenal, bon, même si voilà, c'est pas une équipe, disons maintenant qui fait partie des top équipes en Premier League, mais quand même ça reste un nom. Donc il a pris une belle revanche contre son ancienne équipe. Les autres équipes également, bah, il a fait le taf, quoi. Donc, moi, je pense que c'est un coach qu'on doit tous féliciter et c'est quelqu'un aussi, voilà, si on lui donne une équipe à sa portée avec des joueurs qui adhèrent à son discours et on laisse bosser tranquillement, je pense qu'il est capable de faire de très belles choses. Et comme l'a dit Moussa, c'est un vrai tacticien, en fait. Parce que Villarreal, en Liga, c'est une équipe assez libérée qui joue, voilà, à la balle. Mais là, sur la finale, moi, le schéma tactique qu'il a mis en place, en laissant Manchester jouer sur les côtés, en densifiant son milieu de terrain, je pense qu'il a beaucoup étudié cette équipe en se disant que voilà, le danger peut venir de Fernandes, donc il vaut mieux mettre beaucoup de joueurs voilà, qui peuvent bloquer ce joueur. Et là, il a réussi parce qu'il a complètement bloqué, entre guillemets. Donc, c'est quelqu'un qui a félicité. Et malheureusement, Villarreal, ils ont perdu un Nigérian, je ne sais pas si Chukwueze. Voilà. Moi, c'est un joueur qui me faisait très, très, très peur, au fait. Ouais, parce que je me disais, si il joue contre Manchester, je pense qu'il va leur faire beaucoup de mal. Voilà. Et là, il l'a pas eu sur ce match. Je pense qu'il s'est blessé en quart ou en demi. Mais c'est un coach qui travaille super bien. Et c'est un coach aussi qui fait progresser ces joueurs, qui n'hésite pas à s'appuyer sur des jeunes joueurs et également à s'appuyer sur des joueurs assez expérimentés qui adhèrent à son discours. Donc, voilà, il faut le féliciter, quoi. Il faut le féliciter. Après, juste pour peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, il y a deux joueurs qui prouvent carrément que ce coach, il fait progresser ses joueurs et il donne confiance à des joueurs que personne n'avait confiance. Par exemple, Pino, il vient de deuxième division espagnole, personne ne le connaissait.
Aujourd'hui, Ouais. voilà, tu vois son match, tu sais que c'est un joueur de très bon niveau. Il était prêté l'année dernière à Montpellier. Les Montpellier, ouais. gars, ils voulaient Mm, même pas le conserver à la fin. Aujourd'hui, mm, il gagne l'Europa League. Et même quand qu'il était à la Real Sociedad, ils ont voulu mhm. se débarrasser de lui. Donc, rien qu'à voir ces deux joueurs avec le niveau qu'ils ont produit aujourd'hui sur cette finale, ça montre carrément le type de manager qu'est Unai Emery, qui fait progresser des joueurs et qui redonne de la confiance à des joueurs qui avaient perdu leur confiance ou bien qui n'avaient jamais eu de confiance par rapport aux entraîneurs qui les avaient auparavant. Ok, juste avant qu'on clôture ce live, j'aimerais bien qu'on parle de Gérard Moreno, qui est quand même l'arme fatale de Villarreal. Il a inscrit cette saison 30 buts, toutes compétitions confondues. Il a égalé Giuseppe Rossi dans l'histoire des meilleurs buteurs du club avec 82 réalisations. Et cette finale aussi s'est distinguée en marquant pour son équipe. Qu'est-ce que vous pensez de la saison de Gérard Moreno? Il doit signer au Real Madrid. T'es quoi? T'es supporter de Real, toi? C'est ça. Je l'attendais bien, celle-là. Mais Pausman, Voilà. fais attention. Moi, je pense qu'il est à l'image de son coach. C'est des joueurs qui, si vous les laissez dans des équipes moyennes où il n'y a pas beaucoup de pression, ils peuvent peut-être vous sortir d'une saison de fou. Mais si vous placez la barre un peu plus haute, peut-être qu'ils peuvent se retrouver en difficulté. Parce que si on regarde sa trajectoire, il n'a pas joué dans un grand club, lui. Non, Je pense c'est que, ça. voilà, il a fait Villarreal, il a fait l'Espagnol, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des équipes, voilà, disons, qui jouent pas gros en championnat, quoi. Mais sur sa saison, bah, je pense qu'il a fait une saison, voilà, très, très, très réussie. Voilà. Donc, voilà, il a été important pour son équipe. Ap- Après, si vous voulez le prendre, bah, allez-y, hein. Non, mais après, on pourra quand même juger de son niveau à l'Euro. Peut-être il sera l'avant-centre titulaire de la Roja. On sait pas. Bah, peut-être il y aura Morata ou bien lui. En tout cas, il est bien parti Morata. ouais. En tout cas, il est bien parti pour vraiment mener la vie dure à Enrique quant au numéro 9 qu'il devra choisir. Après, moi, ça fait quand même quelques saisons que je le suis un petit peu, mais d'abord, c'est un attaquant qui a de la niaque, qui n'hésite pas à donner des coups, mais qui est très intelligent quand il joue dos au but ou bien quand il décroche. Parce qu'aujourd'hui, il a provoqué des fautes face aux défenseurs mancuniens qui ont permis quand même à son équipe de se soulager un petit peu, d'avoir des coups de pied arrêtés qui étaient, voilà, qui apportaient le danger sur les buts de David De Gea. Et pour moi, s'il vraiment réussit cette taureau en faisant voilà, une compétition d'enfer, bah, c'est sûr que ça sera très difficile pour Villarreal de le conserver et que voilà, je le verrai bien moi au Real Madrid en tant que doublure de Ouais, mais Karim Benzema. moi, personnellement, bon, j'ai pas trop suivi. Je l'ai pas trop suivi, en fait, en Liga. Moi, le Mhm. connaissant, enfin, je l'ai vu sur quelques matchs. Moi, pour moi, comme tu dis, niveau Real Madrid, moi, je le verrai pas. Je le verrai pas, en fait, J'ai dit niveau en tant au-dessus. que doublure, hein. C'est-à-dire que quand on dit au-dessus, c'est-à-dire Mhm. je parle du Real Madrid ou Barcelone ou Atlético, voilà. Moi, vraiment, je le vois à un niveau où, en fait, où il y a Séville, Villarreal, Valence. Mhm. Valence, etc., quoi. Voilà. Ben là, sur les Bah, 3 dernières saisons, il est monté en puissance quand même. Bien sûr. Oui, Parce oui, qu'il y oui, a oui. 2 ans, il avait marqué 12 buts. L'année passée, je pense, 18. Et cette saison, il a planté quand même 30 buts. Hein. par exemple, moi, je le verrais plus à l'Atlético qu'au Real. Parce que après, c'est pas les mêmes, c'est C'est pas pas les le même jeu. Hein. mêmes niveaux, tu vois. Parce que Mhm. regarde avec Jovic, par exemple. Si on fait une comparaison, en fait, avec Jovic. Jovic, il était top en championnat Allemagne. Et là, il arrive en fait au Real.
Le mec, il est méconnaissable. Il y a Benzema là-bas. Hein. Benzema, tout le monde est venu, personne n'a réussi à le déloger. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on parle de doublure, parce que Benzema, même à 33 ans, là, il performe, quoi. Ah, complètement. Ouais, c'est d'abord un joueur de football. Benzema, c'est d'abord un joueur de football. Alors que les autres attaquants, là, des fois, s'ils n'ont pas de ballon, ça y est, c'est fini. Hein. Je ne dis plus. Mais moi, je pense qu'ils ne prendraient pas le risque d'aller au Real. Là, ils ont la possibilité. Ils vont jouer la prochaine Ligue des Champions. Je pense que le mieux pour lui, c'est de rester à Villarreal. Voilà, il reste. Il reste. Voilà, et de confirmer la saison qu'il a faite. Il a fait une saison vraiment bien. Enfin, tu vois, dans l'ensemble. Bon, pour moi, c'est vraiment, voilà, il faut qu'il reste, quoi, en fait. Il faut qu'il reste, il faut qu'il demande une augmentation. Oui. Après, tu veux une commission ou quoi, toi? Tu veux une commission? Avec l'euro. Moi, je pense plutôt que tout dépendra vraiment de l'euro. S'il réussit vraiment une compétition, voilà, de haut niveau avec l'Espagne qui sera peut-être dans le dernier carré, là, faudra quand même sortir beaucoup d'argent pour le conserver si on est Villarreal ou bien pour l'acheter. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, je voulais juste profiter pour saluer Chris qu'on avait reçu hier, qui nous a dit bonsoir la team, Moussa, Ken, le grand supporter. Donc bonsoir Chris Guichet. Bon, bonsoir salut, à toutes les personnes qui sont là. Elzo, bon, toi, tu fais partie déjà de l'équipe. Mamisé Nabou, Eva B, Fala Yoris, Doudoudra, Mina Lennon, Khadija Diallo. Donc voilà, on tenait à vous saluer quand même parce que c'est tard et que vous êtes là. Donc les gars, je pense qu'on a... Mais Moussa, il y a quelqu'un qui m'a taquiné tout à l'heure en disant il ne faut pas que je mette le maillot du PSG. Ah, d'accord. Non, maintenant tu ne mets plus le maillot du Sénégal. C'est clair. Ouais. PSG, tout ce que tu veux, on s'en fout, mais maillot du Sénégal, s'il te plaît. De toute façon, le Sénégal, il va jouer bientôt. Moi, j'ai mon maillot, voilà. Pourquoi tu portes la poisse, c'est ça? Il y a pas de risque. Hein, tu portes la poisse, hein? On pourra vérifier si c'est la poisse ou non. Il est venu avec le maillot de l'Ice Speaking. Voilà, a été écrasé par le foot 4-4 ans. Et là, ce soir, non, mais attendez, là, vous êtes en train de faire une confusion. Moi, j'ai porté le maillot après le match. Ben, nous, on sait pas. Donc, il y avait déjà la défaite. Il y avait déjà la défaite. Là aussi, j'ai porté le maillot après le match. Non, c'est pour mettre au diapason des événements. C'est ça, vous n'avez pas compris, en fait. Là, tout le monde te connaît maintenant. Bon, quand le PSG va jouer, nous, on va te donner un maillot du PSG. Comme ça, on sera plus tranquille, quoi. Non, mais de toute façon, moi, je ne supporte pas le PSG. Moi, j'ai que trois équipes ou 4 équipes dans ma vie. AS Sirat, mon équipe de quartier, AS Pikine, Manchester, l'équipe nationale du Sénégal et Manchester United. Voilà. C'est les 4 équipes que je supporte. 4 équipes que je supporte. Après, les autres équipes, je regarde seulement... Voilà, PSG, même si on m'offre leur maillot, bon, je pense que je ne vais pas le mettre. Je ne mettrai pas, quoi. Bon, les gars, merci vraiment. Voilà, merci vraiment d'avoir été là. Bon, c'est qu'il fait tard là, il est 1h ici. Donc, vous avez tenu à être là. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Ousmane, merci beaucoup, comme toujours, disponible quand on a besoin de toi. Aris, merci aussi d'avoir été là. C'était ta première. Donc, ciao, Mousse. Il y aura d'autres occasions pour parler de avec toi. On sait que tu es un vrai passionné. Bon, si, bien sûr. En plus, avec qui, quoi, l'euro, quoi. Ouais. Donc, M. Ken, toi, avec ta semaine difficile là, avec l'ASTQ. Bon, on va jouer contre la Zambie. On va essayer de trouver un maillot de la Zambie. Comme ça, on te donne ça. On sera beaucoup plus. Voilà. Donc, à toutes les personnes qui ont été là, on vous dit merci vraiment et bonne soirée à vous. Et les gars, on se dit peut-être à samedi ou dimanche. Inch'Allah. Okay. Allez, Inch'Allah. Merci les gars. Merci. Mais Moussa, ciao les gars. Salut les gars, bonne soirée. Soccer, hein. C'est du foot, ça.